Bien-aimés, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit encore avec vous et qu'il dispose vos cœurs, afin que vous recevez dans la joie, l'amour, la paix, la sincérité et la vérité ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vais vous parler de la fraude. Bien-aimés, la fraude n'est pas bien. Un chrétien qui fraude est un chrétien qui n'est pas agréable à Dieu. Parce que Dieu nous a appelés à être honnêtes dans tout ce que nous faisons. Dans nos lieux de service et de partout où le Seigneur permet que nous soyons des hommes et des femmes honnêtes et non des fraudeurs. Vous allez trouver d'autres chrétiens qui ne vivent que de la fraude. Toute leur vie, ils ne vivent que de la fraude. Et c'est ce qu'ils enseignent ou apprennent aussi à leurs enfants. Bien-aimés, la fraude n'est pas bien avec le chrétien parce que de même que tu fraudes, sache aussi que Dieu ne laissera pas cela impuni. Il va tirer vengeance de cette fraude auquel tu te livres. Bien-aimé, la fraude est une action faite de mauvaise foi au préjudice de quelqu'un. Et comprenons que la Bible condamne fermement la fraude. Et dès lors où Dieu condamne fermement la fraude, ça veut dire que toi, le chrétien, en allant faire cela, sache qu'il y a une punition qui t'attend. C'est tellement important. Depuis même Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste, les soldats venaient vers lui pour lui dire « Et nous aussi, que devons-nous faire ?» Jean-Baptiste ne leur a pas dit autre chose, il leur a parlé de la fraude. Parce qu'on voit que la fraude n'est pas agréable à Dieu. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit ici. On va prendre rapidement Luc 3, verset 14. Luc chapitre 3, verset 14. Écoutons ce que Jean-Baptiste dit là-bas. Luc chapitre 3, verset 14. Il dit, on dit, les soldats aussi lui demandaient, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Donc, Jean-Baptiste leur a parlé ici de se contenter de leur solde, de ne pas commettre ni de fraude ni d'extorsion envers personne. Parce que Jean-Baptiste savait que les gens aiment la fraude. Les gens vivent de la fraude. Les gens se plaisent à frauder parce que derrière la fraude, on tire un profit. On tire un gain sordide, donc un gain sale. Et ce qui n'est pas bien avec un chrétien c'est quelqu'un qui gagne son pain quotidien à la sueur de son front d'une manière honnête, sans toutefois causer des préjudices à l'autre, sans toutefois causer des dommages à l'autre, sans toutefois nuire l'autre. Parce que si tu nuis l'autre, la Bible dit à Galates 6, verset 7, Galates chapitre 6, verset 7, il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, le moissonnera aussi. Tu sèmes la fraude, tu vas aussi moissonner les conséquences de la fraude. Parce que Dieu connaît toutes choses et il voit tout. Voici ce que la parole de Dieu nous dit à 1 Thessaloniciens. On va prendre rapidement 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 8. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 8. Écoutons bien. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté, dans l'honnêteté, dit sans vous livrer une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Au verset 4, c'est ça qui m'intéresse, il dit, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Donc si tu uses de fraude ou de cupidité dans les affaires envers ton frère, sache que le Seigneur va tirer vengeance de cela. Il y a une punition qui t'attend, une sévère punition, une sévère sanction qui t'attend. Au verset 7 dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Donc si tu rejettes cela, tu dis que je vais moi faire ma fraude, et après je vais dire que c'est Dieu qui m'a béni. Et après, j'irai prendre soin, je ne sais pas, d'un serviteur de Dieu, où je vais lui envoyer quelque chose, croyant que Dieu va me bénir, il va prier pour moi, ainsi de suite. Sache que tu as tout faux. Tu as tout faux.
La Bible dit que ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, le moissonnera. Aussi, tu vas moissonner ta fraude là que tu es en train de faire là. Oui, quand le moment venu, tu seras livré aux autorités, on va mettre la main sur toi. Ne te plains pas. Parce que notre Dieu est un Dieu de justice. Il voudrait que tout enfant de Dieu soit un exemple dans la société, soit un modèle, parce que les disciples nous ont aussi laissé un modèle. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit là-bas, Philippiens 3, verset 17, que soyez mes imitateurs comme je le suis en de Christ, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. À Philippiens 3, verset 17. Écoutons ce que la Bible nous dit ici, là. À 1 Thessaloniciens 2, verset 2 à 5. 1 Thessaloniciens 2, verset 2 à 5. Écoutons bien. Et même dans les choses de Dieu, il faudrait que nous fassions des choses de Dieu dans la droiture, sans toutefois diluer cela avec la fraude ou la cupidité ou toute autre chose. On se rend compte qu'aujourd'hui, les prétendus serviteurs de Dieu sont dans la fraude jusqu'à fraude même par l'évangile, fraude même par la pratique même de cet évangile, fraude même par la façon même de fonctionner dans leur dénou. Ici, à la lumière de la parole, c'est pas ça. 1 Thessaloniciens 2, du verset 2 jusqu'au verset 5 nous dit: après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien de combat. Et dit car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Donc il faut que la prédication soit une prédication pure, sans tache, pure, sans erreur, pure, sans motif impur, sans fraude. On dit, mais selon que Dieu nous a jugé digne de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sont de nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé les paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais, nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Donc, même l'évangile, même dans les choses de Dieu, il ne faudrait pas qu'il y ait de la fraude. C'est pour cela que si quelqu'un dit qu'il est un appelé de Dieu, mais ce qu'il transmet n'est que truffé des faux trucs là qui n'ont pas de sens, et même les pratiques, même dans les milieux, ne sont que truffés de faux trucs. Sachez que Dieu n'est pas là-bas. Celui-là n'est pas un appelé de Dieu. Parce que Jean 3, verset 34 dit: celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Donc voilà un peu ça. Fuyez la fraude. La fraude n'est pas bien. Vous allez trouver d'autres qui fraudent l'électricité. Ils fraudent, mais même dans leur lieu de service, sont de bons fraudeurs. Ils sont même reconnus comme ça. Quel est l'exemple que tu donnes là-bas? Ils fraudent partout et ils se disent qu'ils sont des chrétiens. Les dimanches, ils partent s'asseoir quelque part pour louer Dieu. Dieu n'accueille pas favorablement ce genre de louange ou d'adoration, de prière. Non. Parce que c'est truffé de fraude, c'est truffé de faux. Et il ne faudrait pas que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, en tant que serviteurs de Dieu, nous soyons mêlés à de telles choses, soyons des exemples, des modèles dans la société. Et c'est ce qui fera que le nom de Dieu soit glorifié. Mais si on fait le contraire, on blasphème plutôt le nom de Dieu et cela ne restera pas impuni. Donc voilà un peu ça dans la paix au nom de Dieu.